Bonjour, dans cette vidéo sur les grandeurs, nous allons voir un certain nombre de notions comme l'extensivité, l'intensivité, la notion de grandeur spécifique ou de grandeur molaire. Le but, à terme, c'est d'être bien clair sur ces notions. Les grandeurs extensives. Avant de parler de grandeur extensive, précisons ce que l'on entend par une grandeur. Alors, c'est pas facile à définir, mais disons qu'une grandeur, c'est tout ce qu'on veut qui peut caractériser quantitativement un système. Bien, nous voilà avec le mot système. Alors un système, c'est tout ce qu'on veut à partir du moment où on dit de quoi on parle. Donc les mots grandeur et système, ce sont des mots de la science. Il faut les prendre avec leur sens intuitif qu'on a construit petit à petit. Revenons aux grandeurs extensives. Les grandeurs extensives sont additives. Par exemple, la masse d'un système est égale à la somme des masses des sous-systèmes qui le composent. Si je prends un cube d'eau composé de plein de petits cubes, eh bien la masse du grand cube est égale à la somme des masses du petit cube parce que la masse est une grandeur extensive. Il en est de même pour le volume. On pourrait faire le même raisonnement avec les volumes des petits cubes et du grand cube d'eau. Il en est de même pour l'enthalpie libre, G, et pour bien d'autres grandeurs. D'autres grandeurs sont dites intensives quand elles sont indépendantes de la quantité d'échantillons considérés. La température, par exemple, c'est une grandeur intensive. En effet, si je considère mon petit cube d'eau de tout à l'heure ou bien le grand cube d'eau, c'est pas parce que le grand cube d'eau est 1000 fois plus grand que le petit cube que sa température va être 1000 fois plus grande. Non, ce n'est pas le cas parce que la température est une grandeur intensive. D'autres exemples, la pression est une grandeur intensive, de même que le potentiel chimique. Donc plein de grandeurs sont intensives, d'autres sont extensives, et on verra des cas particuliers tout à l'heure. Les grandeurs molaires. Les grandeurs molaires ne s'utilisent que pour les grandeurs extensives. Une grandeur molaire, ça signifie une grandeur divisée par la quantité de matière de l'échantillon considéré. Par exemple, le volume molaire, qu'on note V indice M, est égal au volume d'un échantillon divisé par sa quantité de matière. Son unité, c'est le mètre cube par mol. Une enthalpie molaire de réaction, dTRG0, est une grandeur molaire. Ce sont des grandeurs qui sont extrêmement importantes en chimie. Une grandeur molaire est toujours intensive, même si au départ, ça ne s'utilise que pour des grandeurs extensives. On entend également parler de grandeur spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, cette notion ne s'utilise toujours que pour les grandeurs extensives, et spécifique veut dire divisé par la masse. Donc c'est une notion qui est proche de la notion qu'on vient de voir de grandeur molaire. Par exemple, la chaleur spécifique de combustion, eh bien, c'est la chaleur de combustion d'un combustible ramenée à 1 kg de ce combustible. Ça permet la comparaison, par exemple, entre la chaleur de combustion du bois et celle du pétrole. Eh bien, leurs chaleurs spécifiques de combustion sont telles que celle du pétrole est plus grande que celle du bois, et ça permet de dire que le pétrole chauffe mieux que le bois. Le volume spécifique peut être également utilisé. On va le noter petit v, c'est égal au volume divisé par la masse de l'échantillon, et on constate que c'est égal à l'inverse de la masse volumique. La notion de grandeur spécifique est donc identique à la notion de grandeur massique. Examinons ce qui se passe dans le cas d'un rapport entre deux grandeurs extensives. Nous avons vu que les grandeurs spécifiques et les grandeurs molaires sont constituées du rapport entre deux grandeurs extensives, et ce sont des grandeurs intensives. C'est une propriété générale, et c'est fort utile parce que la grandeur résultante est souvent utilisée comme une caractéristique de l'échantillon. On sait que la masse volumique d'un liquide
C'est une caractéristique de ce liquide. De même, il en est de même pour la chaleur spécifique d'un combustible. Intéressons-nous maintenant aux produits de grandeur. Le produit d'une grandeur intensive et d'une grandeur extensive est une grandeur extensive. Fixons cela avec un exemple connu. L'énergie interne, dont la différentielle est du égale TdS plus PdV, eh bien S et V sont des grandeurs extensives, T et P sont des grandeurs intensives, eh bien le produit TdS ou le produit PdV sont tous les deux des grandeurs extensives. C'est le cas de l'énergie interne. Il y a d'autres qualificatifs pour les grandeurs. Par exemple, les grandeurs par unité de longueur, qu'on appelle les grandeurs linéiques. Elles sont utiles, par exemple, pour caractériser la résistance électrique d'un conducteur qui est long. Alors on va la donner en ohms par mètre. Il y a également des grandeurs qu'on met par unité de surface. On les appelle souvent surfaciques. Le cas du courant qui traverse une électrode, eh bien, il va être d'autant plus grand que l'électrode sera grande, et on parlera de courant surfacique. On le note souvent J est égal au courant divisé par l'aire de la surface S. Dans la vie de tous les jours, il y a des grandeurs comme ceci, comme le prix de l'immobilier au mètre carré, c'est une grandeur surfacique. Les prix sont des bons exemples dans la vie quotidienne de grandeurs que l'on peut mettre surfacique, mais aussi massique. Le prix au kilogramme, c'est une unité massique, et c'est une unité très utilisée. Ça permet de comparer le prix des pommes de terre, et c'est pour ça que c'est marqué sur toutes les étiquettes le prix au kilogramme. Toutes les grandeurs sont-elles forcément intensives ou extensives? Bien, la réponse est non. Et pour cela, on va inventer une grandeur pas très compliquée, qui n'est ni intensive ni extensive. Définissons la grandeur x comme le carré de la masse, par exemple pour un échantillon. Alors, je prends ici un échantillon qui va avoir une masse M1 de 6 kg. La grandeur x pour l'échantillon 1, c'est 36 kg carrés. Prenons un échantillon plus petit, de masse 4 kg. La grandeur x2 va être égale à 16 kg carrés. Eh bien, on voit dans ce cas que la masse totale, c'est 10 kg, alors que le x total, c'est le carré de 10, c'est 100 kg carrés, et c'est différent de x1 plus x2. Donc, toutes les grandeurs ne sont pas forcément intensives ou extensives, même si c'est souvent le cas. Nous allons voir maintenant la limite de la notion d'extensivité, c'est-à-dire d'additivité des grandeurs. Si je considère la masse qui est une grandeur extensive, pour autant, la masse des nucléons diffère de la masse du noyau d'un atome, et ça c'est à cause de l'énergie de liaison. Dans des exemples peut-être plus chimiques, plus près de nous, l'additivité des volumes lors d'un mélange n'est valable que s'il s'agit du même liquide. Et on va voir tout de suite un contre-exemple en image. Dans cette fiole jaugée, j'ai mis 25 ml d'eau mesurée à la pipette, graduée, et je vais mettre maintenant, avec précaution, 25 ml d'éthanol, en essayant de ne pas trop les mélanger. Donc il faut faire attention et être patient. Le but est de montrer la non-additivité des volumes lors d'un mélange. Donc il y aura 25 ml plus 25 ml dans une fiole jaugée. On attend que ça fasse 50. Voilà, donc on est presque à 50 ml. On le voit ici. Il y a déjà eu une petite contraction. Et maintenant, je mélange.
et on voit que le volume a considérablement diminué. Il n'y a pas additivité des volumes. En conclusion, nous pouvons dire que cette réflexion sur les grandeurs a un petit caractère philosophique qui la rend tout à fait intéressante. C'est en effet pertinent de se pencher sur la nature intensive ou extensive d'une grandeur, les produits, les rapports, etc. Sur le plan pédagogique, ce n'est pas si difficile que ça de faire comprendre la différence entre ces types de grandeurs à des élèves. Et ça peut être utilisé, par exemple, pour donner du sens à la différence entre des grandeurs proches. Considérons le volume d'une mole de gaz et le volume molaire de ce gaz. Ces grandeurs ne sont pas les mêmes. Pour être convaincu, il suffit de regarder que les unités ne sont pas les mêmes. Eh bien, pour les élèves, de pouvoir leur dire que le volume d'une mole de gaz, c'est un caractère extensif, alors que le volume molaire est une grandeur intensive, donne du sens à cette différence. Nous avons également vu les grandeurs spécifiques, les grandeurs molaires, etc. Et on a fait le point, et c'est important d'être clair sur cette notion. Enfin, on a vu la limite de la notion d'extensivité d'une grandeur dans le cas des volumes. Eh bien, dans le cas des volumes, le volume d'un mélange n'est pas forcément égal à la somme des volumes des deux constituants de ce mélange. Je vous remercie pour votre attention.